En tout cas, il y a beaucoup de choses dans ces images. Il y a évidemment beaucoup de sourires qui parlent d'eux-mêmes. Il y a aussi beaucoup d'interconnexions entre les personnes. La reliance, la fameuse reliance, puisque l'ego sépare véritablement. Il y a l'instant présent. Mais surtout derrière toute ton émission et toutes tes émissions, Rendez-vous inter-inconnus, il y a un sujet universel qui est la peur de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Chacun voit Rendez-vous inter-inconnus à sa manière. Pour moi, c'est quelque chose d'assez intemporel. C'est une sorte de conte, même si c'est un état des lieux des peuples autochtones sur la planète et que je rêve que ça soit un jour archivé parce que on fait des retours en terre inconnue, on retourne les voir 5-6 ans plus tard et les choses ont changé, les choses changent, donc c'est assez bouleversant. Mais au fond, on parlait tout à l'heure des émotions universelles primaires, vous en avez cité 3, mais on m'a dit qu'il y en avait 7 universelles, donc en tout cas, quelle est la plus répandue en ce moment? Je pense que tout le monde va tomber d'accord. C'est la peur. Et c'est intéressant de voir une société. On se dit dans notre société, c'est la peur. Bon, alors soit on dit c'est comme ça, soit on se dit mais pourquoi? Et là, ça commence à devenir un peu intéressant quand on commence à chercher pourquoi c'est la peur. C'est pas pour des raisons biologiques, j'ose pas trop le dire parce que c'est peut-être pas le sujet, mais en fait ça m'intéresse. Et du coup, moi j'ai fait une école de journalisme et quand on fait une école de journalisme, on apprend un truc. Nous ne sommes pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Donc ça dit tout. Et moi, je suis très ami avec David Pujadas qui présente les infos et il a raconté dans un livre comment un jour il y a une bonne nouvelle qui tombe des téléscripteurs. Ils sont en conférence de rédaction et puis d'un seul coup, chaque service a un truc à dire en disant ah oui, alors donc il y aura un problème avec les crèches et donc tout le monde transforme la bonne nouvelle en mauvaise nouvelle. C'est une maladie mentale. Ah oui. C'est une maladie mentale. Et à l'époque, il n'y avait pas de chaîne d'infos. Donc maintenant, tout le monde est connecté aux infos. C'est même on est en train de se parler. Il y a une alerte. Waouh, il se passe un truc dans le monde. C'est jamais une bonne nouvelle. Souvent, quand je rentre dans un taxi, il me dit vous voulez la radio? Je fais non, j'ai remarqué que c'était que des mauvaises nouvelles. Le mec, il rigole. Donc en fait, on est connecté à ces mauvaises nouvelles tout le temps. Et à la fin, on n'est plus dans l'instant présent parce qu'on est je sais pas où avec quelqu'un qui souffre je ne sais pas où sur la planète. Et c'est terrible parce qu'il y a de la souffrance sur Terre, il y a des inégalités. C'est terrible, mais aujourd'hui, c'est clair. Dans l'histoire de l'humanité, le monde s'est jamais aussi bien porté. Donc c'est une distorsion de la réalité. Il y a plein de trucs à faire, attention, hein, mais c'est une distorsion de la réalité. Ça me rend triste, je me sens un peu impuissant, j'essaie de faire ce que je peux à ma mesure, et effectivement, Rendez-vous inter-inconnus dit « n'ayons pas peur des autres », en filigrane. Il y a plein d'autres choses évidemment, mais c'est quelque chose qui me touche particulièrement.